Bonjour, bienvenue sur cette vidéo pour installer SFML sur Visual Studio Code. Alors tout d'abord, installez le compilateur avec le lien dans la description. Une fois que vous aurez installé l'exécutable, lancez-le et appuyez sur suivant jusqu'à la fin de son installation. Normalement, une fois l'installation de l'exécutable faite, une fenêtre devrait s'ouvrir. Si ce n'est pas déjà fait, allez dans Windows et écrivez M62 et ouvrez l'exécutable. Par la suite, écrivez pacman-syu avec S majuscule et dites toujours oui en écrivant Y pour yes. Par la suite, la fenêtre se ferme d'elle-même et nous allons chercher m62.exe. Ainsi, nous allons continuer les commandes, mais cette fois-ci, c'est pacman-su, sans le Y. Alors, je tiens à préciser que les messages qui s'affichent à mon écran ne seront peut-être pas les mêmes que les vôtres, étant donné que le mien était déjà plus ou moins installé. Excusez-moi pour ce dérangement, alors allez dans la description et vous auriez la commande entière, pas la peine de recopier à l'écran. Maintenant que le compilateur a été correctement installé, nous allons aller dans Visual Studio Code pour ouvrir notre dossier de projet. Actuellement, je le crée sous le nom de My Project. Vous aurez besoin de deux plugins. Le premier c'est C++, alors vous devriez l'installer, le mien il est déjà fait. Et le deuxième c'est CodeRunner. Tous les liens sont dans la description, mais je vous ai montré le moyen d'accéder à cette page via le site officiel d'SFML. Alors copier-coller ce bout de code, c'est simplement pour exécuter une tâche simple de SFML et voir si cela fonctionne pour nous. En lançant le programme, il ne détecte pas les fichiers, nous obtenons une erreur. Ainsi, vous allez mettre votre curseur sur la ligne #include et ainsi nous allons modifier le chemin pour les fichiers d'SFML. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, vous pouvez cliquer sur CPP Properties et arriver au même fichier qu'en passant par le fichier .vscode. Par la suite, nous allons installer SFML. Alors prenez la version GCC et la plus récente, c'est-à-dire la 7.3.0. Vous prenez la plus récente à l'heure où vous le verrez. Et prenez la 64 bits. Si cela ne fonctionne pas, réessayez avec les 32 bits et les GCC. GCC, c'est le compilateur. Une fois téléchargé, je crée un fichier librairie dans mon disque dur. Ainsi, je pourrai mettre mes futures librairies ici. Décompressez le fichier et vous obtiendrez le fichier SFML. Rendez-vous dans Include et copiez le chemin.
Là, vous le collez après include path et vous rajoutez des doubles anti-slash. Ainsi, il reconnaît bien le chemin. On remarque que l'erreur a disparu. Maintenant, on va lier les fichiers d'SFML avec VS Code. Ainsi, la première ligne, vous spécifiez le nom de votre fichier, C++, c'est-à-dire main.cpp. Et toutes les commandes sont dans la description. Donc, vous continuez avec la deuxième commande, où là, nous aurons besoin des bibliothèques statiques dans le fichier lib. Alors par la suite, nous pouvons lier SFML dynamiquement en prenant tous les fichiers .dll et en les copiant à la racine de notre projet. Je tiens à dire que cette étape est inutile si vous souhaitez lier statiquement les fichiers SFML. Pour lier les fichiers de manière statique, nous reprenons la première commande et nous rajoutons -dsfml-statique. Alors je tiens à dire que les messages qui m'apparaissent dans la console ne seront peut-être pas les mêmes que les vôtres, étant donné que moi j'ai déjà installé, donc c'est pour ça qu'il y a aussi des cuts hasardeux, puisque mon ordinateur a du mal à lier des fichiers déjà liés. Enfin bref, nous allons utiliser la deuxième commande où nous allons rajouter des -s à nos derniers termes pour spécifier les bibliothèques statiques. Nous allons spécifier également d'autres bibliothèques à lier, et maintenant nous pouvons lancer ./main.exe et nous obtenons notre fenêtre SFML. Nous venons d'installer proprement SFML. Par la suite, nous allons créer un makefile. Ceci va nous éviter d'écrire toujours ces longues commandes dans la console. Nous aurons simplement à écrire make. Donc, suivez ce qui se passe à l'écran. Les commandes que je vais mettre seront les mêmes que nous avons écrites dans la console, simplement. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'écriture des commandes, elles sont toutes dans la description. Et pour des erreurs de type undefined reference ou skipping incomplete, je veux bien vous aider au cas par cas. En attendant, on vient de finir cette vidéo et lorsqu'on écrit make, le fichier se compile bien et nous pouvons le lancer avec ./main.exe. En tout cas, merci si vous avez regardé jusqu'ici.